Journal du lundi 18 août. Quand est-ce que je deviens une star là? Oh, va te jeter au bout là. Il est midi 14. Moi j'ai toujours pas percé. Voilà. J'ai toujours pas percé. J'ai toujours pas percé. Je sais pas à quelle heure je vais percer, mais je sais pas ce qu'il faut faire pour percer. Je sais pas. Je sais pas comment on devient une star. Je vais à Keep Cool faire les vidéos, les cours en vidéo là. Ça s'appelle Quiz de star. C'est avec le coach Philippe. Je l'adore, il me fait trop rire. Donc je me dis que pour percer, il faut déjà avoir l'air d'une star. Il faut avoir un physique de star, un corps de star, une aura de star aussi. J'y travaille. Je travaille sur mon charisme, je travaille sur mon aura. Et je sais pas. Je me suis dit qu'à la rentrée, j'allais avoir un physique de bombasse. C'est un peu mon objectif. Voilà. C'est si superficiel, mais bon. Faut bien commencer par là, hein, en vrai. Et oui. Et oui, ça passe par l'image, surtout quand t'es une femme, vaut mieux. Oh faut. Moi, je sais pas. Je m'ennuie. Quand est-ce que je deviens une star? En plus, il y a plus de cat-sitting là, j'ai plus rien à faire à part sortir. Sortir, et encore, et encore, et encore. Défoncer mon foie, me bourrer la gueule, pécho des gens. Mais y'a que ça à faire, hein, c'est l'été. Si vous avez des techniques pour devenir une star assez rapidement, n'hésitez pas à me DM sur Insta, à me dire ce qu'il faut faire, avec qui faut coucher. Non, mais non. Non. Hors de question, je suis intransigeante là-dessus, je ne changerai pas mon mode opératoire pour devenir une star. J'ai quand même... j'ai commencé à écrire une procédure. Pas pour devenir une star, peut-être je devrais faire ça. Mais j'ai écrit une procédure, un début de procédure pour comprendre les êtres humains. En fait, je pense... Ouais, faut que je commence par là, parce que j'ai un peu du mal. C'est ce qui me stresse. En fait, les gens me stressent. J'ai beaucoup de... J'ai de l'anxiété sociale. Je sais pas si c'est de l'anxiété sociale, puisque les gens... les psys remettent ça en question et me disent « Mais non, c'est pas de l'anxiété sociale. » Bah c'est quoi alors? Les gens me stressent. J'aime pas croiser le regard des gens. J'aime pas croiser le regard des hommes. Ça me stresse. En fait, je crois que j'ai trop besoin de validation des gens, des hommes. Et ce qui me stresse aussi, c'est que comme on fonctionne pas tous et toutes pareil, tu sais, il n'y a pas une procédure de l'humain, quoi. Tu peux tomber sur des fous à n'importe quel moment. Tu peux tomber sur des sociopathes. Tu peux tomber sur des gens imprévisibles. En fait, les gens, ils fonctionnent pas pareil. Ils ont pas la même façon de s'exprimer, ils ont pas la même façon de penser. C'est ça qui me stresse. C'est que j'ai pas confiance en les gens. J'ai pas du tout confiance. Mais ça, je sais d'où ça vient. Je sais d'où ça vient. Ça vient de mon daron, ça, c'est sûr. Et ouais. Non, ça vient de mon daron. Il m'a tellement fait stresser. Il m'a tellement mise dans l'insécurité. Je devais tout le temps décrypter. Je devais décrypter ses émotions, tu vois. Genre, il me disait un truc. En fait, il y avait toujours une double lecture dans ce qu'il disait. Je devais toujours décrypter ce qu'il disait, ce qu'il pensait vraiment, à quel moment il allait retourner le truc contre moi. Parce que c'est ça, il aime bien faire ça. Euh, humilier un peu, te rabaisser, voilà, rabaisser. Et te faire sentir que t'es pas assez bien. Et, et, et donc, j'ai toujours été alerte là-dessus, depuis que je suis petite. J'observais comme ça et je me disais à quel moment ça me stressait. En fait, il me faisait peur et il me stressait. Je me disais à quel moment il va m'envoyer, il va tirer une balle réelle, tu vois. Il va me tirer une balle réelle. À quel moment il va m'achever. Et voilà. Voilà pourquoi j'ai pas confiance en les gens. Je sais pas comment ils pensent, je sais pas quelle est leur façon tordue de réfléchir, de dominer les gens, de rabaisser les gens.
je suis sur mes gardes. Hein. Donc j'ai commencé à écrire une procédure pour arrêter de stresser. Je sais même plus ce que j'ai écrit. Vas-y, on va reprendre le truc. Putain, là-bas, je devais parler de comment devenir une star. Hein. Ça part en couille. Quelle est la ligne éditoriale de ce podcast? Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est une question qu'on m'a demandé récemment, plusieurs fois même. Bah, on verra bien, hein. On verra bien où ça nous mène, tout ça. Donc. Procédure cyclalienne, c'est même pas procédure de l'humain ou de l'humaine ou je sais pas quoi, c'est procédure cyclalienne. Cyclalienne. Alien, il y a alien dedans. Non mais... Enjeu. Procédure. Enjeu. Comment faire pour mieux supporter la vie et ne pas la subir? Putain, tu te rends compte? Non. Oh, bah il y a un truc que j'ai réussi à faire. J'avais mis à long terme, vivre seul, trouver un appart seul, une bonne fois pour toutes. Bah oui, bah c'est bon ça. Check. Quotidien. En fait, c'est pas vraiment la procédure de l'humain, ouais, c'est juste comment aller mieux. Installer une morning routine. Aller à Keep Cool chaque matin. Bon, j'y suis pas allée chaque matin, mais bon, 2 fois par semaine, ça va, non? Aller me baigner un jour sur 2. Ouais, ça, je m'en rapproche. Aller à la bibliothèque, ouais, pas trop. Aller faire du vélo, oui, j'en fais très souvent. Cuisiner pendant 2 heures, voire de la pâtisserie. Ça va. Pâtisserie, pas du tout. Je suis plus salée que sucrée. Mais je cuisine pas mal. Réduire le temps passé sur mon téléphone. Non, ça, c'est mort. Je sais pas, j'ai pas de solution là, pour l'instant. Émotion. Exprimer les choses, même si j'ai peur de la réaction des gens en face. Ouais, ça, j'ai du mal encore. Hein. Mais ça se travaille, c'est en cours. Arrêter d'intellectualiser les choses et réagir plus spontanément. Putain, je suis vraiment une autiste, c'est pas possible. Mais ça, c'est un vrai... ça rejoint le truc de tout à l'heure. Ce que je disais tout à l'heure, c'est du stress, quoi. J'ai trop eu l'habitude de faire ça. Quotidien. Dès qu'il y a une émotion forte, l'accueillir. Ah ouais, ça c'est dur, hein, mais ça va mieux. Ça va bien mieux que depuis le début de l'été. Hein. Clairement, depuis juin, ça va clairement mieux. Choisir un petit rituel ou trouver un endroit où aller pleurer. Les goods. Ouais, ça m'arrive d'aller là-bas, de pleurer là-bas. Écouter les red flags chez les gens. Écouter. Observer. Décrypter, peut-être. Ouais. Enfin, repérer, quoi. Repérer les red flags chez les gens ou les trucs qui m'angoissent. Ouais, ça va mieux, ça marche bien en ce moment, c'est cool. Aller vers les gens vers qui j'ai envie d'aller, ouais, totalement. Me centrer sur mes envies, mes désirs. Ai-je envie d'avoir cette discussion avec cette personne? Si j'ai envie de partir, mettre fin au moment. Ça, j'ai un peu du mal des fois. Hein. Non, mais en général, quand même, je fais pas un truc que j'ai pas envie de faire, mais je sais qu'il y a des moments où j'ose pas. J'ai envie de rentrer chez moi et tout, et j'ai du mal à... Tu sais, il y a ce truc de se dire, et si dans 5 minutes, ça repartait, tu vois, et que la discussion revient... Enfin, tu vois, si là, dans 5 minutes, il se passe un truc cool, je vais le rater. Il y a cette peur de rater le moment. Je sais plus comment on dit. On en a parlé un peu avec Julie Marie dans l'épisode 3. Le FOMO, c'est ça? Avoir peur de rater des trucs. Alors ça, je l'ai totalement. Mantra. Mon émotion fait ma force. Pas mal ça. Ça, je pense qu'il faut que je me le garde. Je me l'affiche quelque part parce que c'est un vrai truc, quoi. J'espère que c'est vrai. Ah, j'ai marqué les origines de mon angoisse. Bon, mon daron. Mon daron. Blablabla. Bla bla. Nanani, non. Anxiété de performance. Devoir faire bonne impression, même dans la rue. Ça, c'est un truc de ouf. J'aimerais bien. Et ça, j'ai envie d'en finir avec ça parce que... et je vais rajouter besoin de validation des hommes. Des hommes
Ouais, via leur regard, quoi. Et je crois qu'il y a un truc avec la séduction aussi. Oh, mon Dieu, quel enfer. Mais ça, ce sera un prochain sujet, je pense, parce que ça va être trop long. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Bonne journée, bonne soirée, force à tous et à toutes, et à très vite. Bisous.